Bonjour à tous, ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés et donc je tenais à vous faire une petite vidéo euh, en cette période de Noël. Donc, j'ai plusieurs cartes, dont des nouvelles que vous n'avez encore jamais vues. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais commencer par les chiffres que j'ai fait moi-même. Quel est le chiffre de la semaine, plutôt du mois, voire même. Donc il y en a deux qui sont tombés. Oh là là, mais alors ça, c'est magnifique quand même. Vraiment, il y a l'énergie du 2 qui va être très 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 présente. Le 2, c'est l'énergie du couple, c'est l'énergie de l'union, la réconciliation. Ça peut être l'énergie de la dualité. Et le 22, c'est l'énergie de la création, d'une vision visionnaire, ouais, des ambitions, la préoccupation d'autrui. Donc là, je pense que vous allez être beaucoup tourné vers les autres, en fait, vers les relations, et qui va avoir de très fortes énergies au niveau, ouais, des relations et surtout du couple, hein. Là, je sens que ça va être beaucoup au niveau du couple. On va voir au niveau de la couleur, des petites cartes que j'ai faites moi-même. La couleur du moment. Hein. Ah mince, j'en sentais une, mais elle n'est pas sortie. Alors attendez. Celle-ci. Donc c'est le bleu. C'est la fiabilité, la paix, la sécurité, ouais, tout ce qui est confiance, loyauté, stabilité. Donc je pense que là, justement, avec cette énergie du 2, si vous faites des nouvelles rencontres ou en tout cas, on vous dit que là, les relations que vous allez entretenir vont être saines, vont être sereines et surtout, vous pourrez fiable en fait. Hein. Vous pourrez vraiment vous sentir en confiance. Hein. Donc ça, c'est très positif. Au niveau du mot. Ouais, il peut y avoir des réconciliations. Hein. On a sur de soi. Donc chaque situation qui se présente est une nouvelle occasion d'affirmer ma propre confiance en soi. Donc oui, je pense que là, il y a des relations aussi qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, qui vont vous faire prendre conscience de toutes les qualités, les compétences que vous avez pour que vous preniez confiance en vous. Je pense que là, ouais, ça va être vraiment des énergies fortes. Si vous rencontrez des gens pendant cette période que vous sentez important, vraiment écoutez votre cœur parce que là, il se passe quelque chose hein, au niveau des relations. Quelque chose d'important, ouais. Donc, je vais voir au niveau de la phrase de la sagesse. Qu'est-ce que c'est? Il y en a beaucoup trop, mais il n'y en a qu'une seule qui s'est tournée. Donc, c'est « Je prends le temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie ». Ouais, ce temps de gratitude mène à réaliser que je suis au temps présent sans être dans la frustration de penser toujours à être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Oui, donc là, on vous dit aussi, en plus, c'est marrant que ce soit ça pendant la fin d'année, parce que c'est vrai, il faut prendre un temps d'arrêt, peut-être faire le bilan de tout ce qu'on a vécu et se rendre compte qu'on a accompli vraiment de belles choses pendant cette année. Faire vraiment ouais, le point de tout ce que vous avez fait de bon et d'être ici et maintenant, parce que vous avez sûrement déjà plein de projets pour 2023, ou en tout cas, vous vous projetez déjà hein, en 2023 sur certains aspects de votre vie, mais on vous dit quand même que c'est important de rester dans le ici et maintenant. Donc pour ça, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez réécouter des phrases positives ou tout simplement vous en inventer aussi qui vous font du bien pour méditer sur ces phrases et vraiment faire des activités où vous vous sentez présent ici et maintenant. Donc passer du temps avec votre famille, vraiment, en pensant rien qu'au moment où vous passez et pas au passé et au futur, vraiment à l'instant. Ben, par exemple, ça peut être faire du coloriage, patiner, des balades dans la nature, du bricolage. Il y a plein de choses qui vous permettent de vraiment ne penser qu'au moment présent. On va voir au niveau des cartes des anges. Et alors, au moment où je dis ça, je regarde, et ça fait 4 minutes 44 que je filme. Donc, c'est quand même, là, il va y avoir de grandes énergies importantes pour vous. Hein.
Et surtout que le 4, c'est la stabilité, encore une fois, et c'est la réalisation de projets concrets, tout ce qui est vraiment dans la matière. Donc, ouais, il se peut que là, en prenant du recul, il y ait de grandes choses qui se passent, qui se réalisent en fait, des projets, peut-être au niveau du couple d'ailleurs, des demandes en fiançailles, ouais, des engagements, de forts engagements. Ouais. Et en carte, c'est votre animal totem, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc pour tout ce qui est un petit peu stressant, parce qu'on vous dit quand même d'arrêter de penser toujours à vous encombrer l'esprit, je pense, et bien là, passer du temps avec votre animal de compagnie aussi, ça va être important et ça va vous détendre surtout. Vous allez vous sentir en sécurité, aimé et vraiment en union avec votre animal. Il se peut que vous ayez des messages en rêve, peut-être d'animaux dans les rêves qui vous fassent passer des messages. Ben, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de les écouter. Et avec la notion du 2 et de l'animal, peut-être que vous allez adopter un animal ou qu'il va se passer quelque chose avec votre animal. Peut-être vous allez l'inscrire à des cours de... Comment on appelle ça, pardon, pour les chiots, par exemple, l'école des chiots, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, que vos animaux soient enceintes, si par exemple vous le souhaitez. Il va se passer peut-être quelque chose avec les animaux. Peut-être vous allez vous lancer dans une formation avec les animaux ou monter votre entreprise que vous souhaitez depuis un moment. Là, vu les grosses énergies qu'on a, c'est tout à fait possible, hein. Alors celui-là, c'est un nouveau tarot que je n'ai quasiment jamais utilisé. En fait, à colorier. Donc je l'ai colorié. On va voir la carte qui sort. Je vous avoue que je les connais pas encore. Et on a Imana qui est sorti. Donc je vais aller lire ce que ça signifie. Tac. Alors. Alors attendez, parce que je ne comprends pas comment c'est rangé. Déesse sumérienne de l'amour, de la guerre, de la fécondité, de la fertilité, de la sexualité. Inaya rayonne la beauté féminine, l'énergie charnelle sacrée et l'amour pur. Avec authenticité, elle vous aide à explorer votre intérieur profond. Waouh! Mais là, on est carrément dans les relations, hein. Et beaucoup dans le couple avec l'énergie du 2. Il y a vraiment... là, je pense que pour ceux qui n'ont pas encore retrouvé n'ont pas encore trouvé leur âme sœur, bah, il va se passer des choses durant ce mois, voire même le mois prochain. Là, je pense que c'est des énergies qui durent, hein, Je me demande, c'est pas pour 2023, pour vous dire, hein, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec l'amour très important. Donc, soit ceux qui sont déjà en couple, ça peut être des engagements profonds ou simplement l'amour qui encore se développe un peu plus chaque jour. Et pour ceux qui sont pas en couple, bah ouais, là je pense qu'il y a une rencontre, hein. Une rencontre et que c'est la bonne personne que vous rencontrez. Et si c'est pas sur le plan sentimental, vous allez, pourquoi pas, faire de très belles rencontres amicales qui vont vous aider à vous développer, à vraiment grandir, hein. C'est des, ouais, c'est des relations qui sont pas là par hasard. Elles sont là pour vous apprendre aussi des choses et vous faire développer votre confiance en vous, hein. C'est ce qu'on a là avec les cartes. Justement, du couple. On a quel événement de ta vie ont eu la plus grande influence sur toi? Donc là, il peut y avoir de grandes conversations. Ouais, de grandes conversations. C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir c'est sur le plan professionnel également. Ça peut être une rencontre professionnelle très importante, hein, que vous tenez à cœur depuis longtemps. Il va y avoir des entretiens.
moi je pense, hein. Voilà, voilà, hein. De grandes discussions. La communication, ouais, va être très importante, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Habitation, donc là je pense que c'est pour nous rappeler que c'est quelque chose un amour qui va se développer. Peut-être avec habitation, peut-être qu'il va y avoir des déménagements, hein, déjà. C'est la première chose qui me vient, mais ça va évidemment pas correspondre à tout le monde. Peut-être que vous allez développer votre activité professionnelle chez vous, ou que les relations au sein du foyer vont s'améliorer. Il va y avoir des réconciliations peut-être dans des grandes familles ou des choses comme ça, hein. Moi, c'est ce que je vois. Voilà. Après, vous prenez que si ça résonne, bien sûr. Et petite dernière carte, avant de vous souhaiter de joyeuses fêtes, on a ici et maintenant. Et ben, ça revient à celle-ci. Donc là, en fait, on a plusieurs fois les mêmes messages, hein. Donc c'est tout simplement, ils sont importants et qui veulent être dits. Ici aussi, on vous dit de vous concentrer sur le moment présent, vraiment. De lâcher un peu toutes les tensions que vous avez mentalement et autres, de vous concentrer sur l'instant présent. Et pour ça, il y a une méditation que j'aime énormément, donc je sais plus comment elle s'appelle par contre sur YouTube. Et on vous dit de vous concentrer sur les 5 sens que vous avez. Donc d'abord, vous regardez tout autour de vous, vous essayez de tout vous imprégner. Ensuite, les sons. Écoutez tous les moindres petits sons qu'il y a autour de vous. Le toucher, donc quel endroit de votre corps touche le sol par exemple, le canapé, si vous sentez des douleurs à certains endroits ou si vous sentez de la chaleur, des picotements à certains endroits, si vos chaussures sont trop serrées, enfin vous vous dites de vous concentrer sur votre corps. Et enfin, l'odorat, s'il y a des odeurs dans la pièce, par exemple, en plus là, ça va être Noël, donc il peut y avoir l'odeur du sapin, l'odeur des biscuits, il peut y avoir l'odeur, si c'est dehors, bah, des cheminées, enfin vraiment, là, il va falloir que vous vous concentrez sur le ici et maintenant. Et c'est pour ça que j'adore cette méditation, parce que vous concentrez sur un de vos sens pendant un certain temps, par exemple même 5 minutes pour la vue, 5 minutes pour l'odorat et tout ça. Et vous allez voir que ça fait extrêmement de bien, extrêmement, et qu'après, vous avez envie de le faire tout le temps. Moi, je sais qu'après, souvent quand, vous savez, on veut marquer, par exemple, les repas de Noël, c'est bien de marquer dans notre tête ces moments qui sont quand même chaleureux avec nos familles, pour que ce soit encore plus clair dans notre esprit. Bah, juste un moment, amusez-vous, un petit moment pendant le repas de Noël, par exemple. Euh, à sentir les odeurs du repas, à regarder toutes les personnes qui sont autour de vous, à écouter leur voix, à vraiment toucher, je sais pas, les papillotes, toucher la nappe, à être dans le moment présent. Et ça, vraiment, moi, en tout cas, je vais me concentrer sur ça pendant ces vacances de Noël, vraiment être dans le moment présent. Voilà. Et puis, ben, ça, il faut pas le faire que pendant le moment de Noël, bien sûr, hein, mais voilà. Vous pouvez essayer et voir si vous aimez ou pas. Bon, et ben merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une très très bonne année 2023. Merci à vous. Au revoir.